Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo finalement pour cette fin d'année. Comme prévu, j'ai pas lu en fait depuis 5 jours à dire vrai, mais c'est pas très grave. Là je vais vous présenter surtout mes cadeaux de Noël et j'expliquerai en cours de route. Alors j'ai commencé par mes meilleures amies qui viennent juste de partir là. L'une de mes meilleures amies m'a fait un petit coffret assez sympa. Elle m'a offert le livre que j'avais demandé. J'agonise fort bien, merci, de Oren Miller aux éditions de l'Homme sans nom. Ça fait longtemps que je suis censée l'avoir acheté. Et après avoir vu en fait comment on appelle ça, le débat qu'elle a fait aux Aliénales sur le thriller fantastique, j'ai juste eu envie d'en lire un. J'avais pensé me l'acheter, puis après j'ai un peu oublié, j'avais fait trop d'achats, du coup je pouvais plus me l'acheter, etc. Et ma meilleure amie me l'a offert pour Noël, donc et puis j'aime bien les présentations des chapitres. Enfin là je suis en train de le feuilleter, je découvre, hein, donc c'est écrit un peu petit, mais bon, je m'inquiète pas trop, donc vous voyez, présentation de chapitre, voilà, j'ai hâte de le lire. Ce sera pas pour tout de suite, mais... Et comme elle a compris que la lectrice que je suis lit très régulièrement du thé en même temps, elle m'a offert cette jolie boîte. Comme c'est beau. Kousmiti, avec 3 sortes de thé. Alors je connais absolument pas cette marque, je ne connais absolument pas ces goûts-là. Ils sont tous très bons. L'ananas peut-être un peu fort, mais bon, après en thé, ça le fera peut-être. Je verrai. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour les blogueuses et booktubeuses qui s'étaient intéressées à mon article sur le thé, j'en ai 3 en plus. Et j'en ai même encore acheté d'autres tout à l'heure. Je vais vous les montrer en fin de vidéo. Mais c'est moi qui les ai achetés pour mon plaisir personnel. Mon autre meilleure amie m'a offert, à ma demande aussi, D'art et l'Ouvre-Monde de Olivier Perru aux éditions Michel Lafon, donc gros pavé. Enfin voilà, bref, je ne rédigerai pas, mais disons qu'en fait ils ont un petit peu oublié de retirer le prix sur l'autre livre. Mais comme c'est ma demande, pas très gênant. Et vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un bel objet livre avec des illustrations. Mon Dieu, donne juste envie de le bouffer ce livre, voilà. Enfin, les deux, hein, de toute façon. Donc j'ai regardé et puis je me suis dit, oh, il va falloir lire rapidement ça. Ça va être une obligation. Et je vais découvrir plein de nouveaux illustrateurs que je vais aller voir sur leur page, etc. Enfin bref, ça va pas du tout améliorer ma situation. Et après, alors en fait, dans notre famille, on pioche une personne au sort et on offre un cadeau à une personne seulement. C'est nouveau. Et en fait, ma tante m'a offert 2 étagères très jolies qui correspondent à ma déco en plus et dans l'esprit de ce que j'aime, etc. Donc je suis super contente, je les ai décorées, je les ai mises ce matin. Et j'essaierai de vous les mettre là, ici, enfin je sais pas trop où, je vais les mettre là quelque part, les photos sont faites, mais je les ai mises sur Facebook. Mais j'ai pas encore fait de vrai montage vidéo, je vais essayer. Et à côté de ça, j'ai eu un peu d'argent pour me faire un petit plaisir personnel. Ma famille m'a dit, en fait, comme tu as tellement de livres et tellement de choses que tu veux, on ne sait pas quoi t'acheter. Donc fais-toi plaisir. Et je pensais pas en fait me faire plaisir à ce point-là. J'ai commandé 2 livres en fait qui étaient prévus avant les achats en fait. Donc les tomes 2 et 3 de Les Larmes Rouges, je sais même pas si je les mets dans le bon sens. Ça fait 3 ans que je suis censée les avoir achetés. Mieux vaut tard que jamais. Alors c'est pas dans le même format que celui que j'ai, mais ça me dérange pas pour cette saga là. J'ai pas envie de mettre un prix plus cher, d'autant que cette collection là, des éditions que j'ai lues, Crépuscule va fermer en janvier. Donc bon, ça me dérange pas, je verrai. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On verra si j'aimerais autant. Le suivant, le tome 2 du Jardin des Épitaphes de Taïmark Le Tan. C'était une évidence. Il était à la librairie. C'était un petit peu abîmé, mais je vais le réparer, c'est pas gênant. Enfin, je le réparerai, c'est pas grave. Donc voilà, c'est Taïmark Le Tan, j'aime beaucoup ses livres, donc j'ai pas hésité, je l'ai vu, j'ai dit je veux. J'ai demandé parce que je me dis je vais faire tout tomber, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Autre chose, merci les blogueuses, j'ai hésité longtemps, j'ai craqué. La Savante Écarlate de Margaret Atwood. Atwood, c'est pas grave. La belle collection de Robert Laffont en format poche. Il y avait l'autre version en moins cher, mais enfin rien que pour le liseré quoi. Enfin, la couverture, tout. Je pouvais pas faire autrement quoi. Bon par contre il a eu mal dans le sac, comme les 2 poches là aussi ils ont eu mal un petit peu dans le sac, mais
Lui il a moins souffert, c'est pas grave. Celui-là, je l'ai vu, j'ai dit bah c'est pareil, comment tu veux que je résiste, Benjamin Lacombe ou Carmen. Et le liseré, j'avais même pas fait gaffe au liseré sur le côté. J'avais pas fait attention. Et puis bon. Alors par contre cette illustration, enfin Benjamin Lacombe c'est purement personnel, mais moi et les araignées on n'est pas copines. Moi je déteste les araignées. Il faut pas me parler d'araignées, c'est même pas la peine. C'est Benjamin Lacombe, hein. Du talent. Celui-là à mon avis il va y passer. Il va peut-être y passer avant ce que je suis en train de lire, parce que Benjamin Lacombe ça me fait un bien fou de lire ses livres. Et la couverture elle est... Wow. Le suivant, je remercie pas, je ne sais plus quelle blogueuse, j'ai vu ce matin le truc, les 10 livres à sortir de sa pile, je crois, ou quelque chose du genre. J'ai vu celui-là à la librairie, ça fait un moment que je le vois, mais je ne regardais pas volontairement en fait, parce que j'ai un livre comme ça. Donc La malédiction de l'anneau d'or de Fred Bernard et François Roca aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ma libraire m'a dit qu'elle l'avait depuis un petit moment dans les stocks. Et j'ai dit mais quoi, les gens n'achètent pas cette merveille, enfin c'est... Alors, désolée, vous avez pu me voir. Enfin, remarquez, je préfère que vous voyez le livre que moi, hein, parce que là c'est de toute beauté. Bref, je le lirai aussi à mon avis très rapidement. Je sens que je vais faire des beaux livres là, parce que les gros livres comme je suis en train de lire en ce moment, ça, j'ai besoin de le changer. Donc à mon avis, ça va changer. Là, je vais essayer de vous montrer les... Ça, c'est tout ce que je me suis acheté en fonction de ce qu'on m'a donné comme somme pour que je me fasse plaisir. Et il me reste plus rien en fait. J'ai déjà liquidé l'argent qu'on m'avait offert. Mais c'est pas grave. Hein. Et ma meilleure amie m'avait laissé aussi le sac, je voulais pas montrer, mais le joli sac avec le thé que je vais garder. Parce que enfin, honnêtement il est tellement beau. Enfin... Et je vais vous montrer les 3 thés que je me suis acheté en magasin bio. J'y étais jamais allée à ce magasin bio, mais enfin là on y est allé. Et j'ai vu plein de thés japonais et j'adore le thé japonais, donc voilà. Donc le Hojisha de Destination Premium, on verra bien ce que ça donne, je sais pas du tout à quoi c'est, enfin torréfié. Ouais, torréfié, ouais. Ben il va y aller mollo, torréfié. Enfin je dis ça parce qu'en fait, il y a certains types de thé où je sais que c'est un peu... Il y a des trucs dedans qui font que ça me fait plutôt dormir qu'autre chose. Donc celui-là à mon avis... Parce que par exemple le café, si je bois 2 tasses de café, ça m'endort. Pour vous dire, je le dis jamais, mais j'en bois quand même. Quand je suis vraiment fatiguée, j'en bois 1 tasse, mais pas 2. Celui-là, la marque Ayumi, enfin les 2 prochains, c'est marque Ayumi Genmaicha. Ah bah c'est le Genmaicha, ils m'en parlait tout à l'heure, ma meilleure amie. Je sais pas du tout ce que c'est, je connais pas du tout, c'est une forme de sancha et le sancha j'aime beaucoup, donc je m'inquiète pas, au riz grillé. Tout est marqué sur le côté, donc je verrai bien. Et le dernier, le Grand Impérial, une autre forme de sencha, pareil. Puis les cuissons, ça c'est... Ouais, enfin, les dosages, tout, c'est... J'adapterai, je verrai. Mais voilà. Donc voilà, c'est les petites choses que j'avais à vous présenter. Il n'y aura rien d'autre pour aujourd'hui. Mon thé va se casser la figure. Il faut savoir que la table, là, on voit que je viens de rentrer. Tout dessus. Voilà, c'est... Vous voulez pas voir. Le canapé, ça y est, il est rangé. Enfin, il y a juste un carton, il faudrait que je jette, mais je peux pas aller à la déchetterie à pied. Donc je sens que ça va être dans la poubelle dehors là tout à l'heure. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous présenter. En termes de lecture, je vous donnerai rendez-vous en janvier, je pense, parce que d'ici janvier, enfin là d'ici janvier, je vais recevoir un autre livre, Les Marvel de Brian Selznick, la belle édition là. Je vais peut-être, j'ai réfléchi du coup parce que bah voilà, disons que je pensais que j'arriverais à garder encore un peu d'argent, mais voilà, j'ai pas été sage. Enfin je vais rester dans le budget, hein, c'est déjà ça, il me reste 4 euros. Donc oui, je vais commander normalement, j'ai dit en janvier, donc ce sera en janvier. Mais le temps qu'ils arrivent, etc., que je passe en caisse, ce sera janvier, je pense. Des livres de la maison d'édition des Crescenzo. J'ai promis d'en acheter en janvier, je vais le faire. Faut juste que je choisisse. Lesquels, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils font tous envie. Désolée, c'est la chaudière. La chaudière fait un bruit monstrueux. C'est... ça me fait rire à chaque fois quand elle démarre, je suis en train de tourner. Intérieurement, je rigole. Mais bon, bref. Donc en termes de lecture, oui, ça va être calme d'ici 31 décembre, surtout que je vais être absente encore. Enfin, je sais qu'il y a 2 jours où je serai sûre de ne pas lire.
Et je suis pas très lecture en ce moment, je suis pas à ça en fait, je suis très humeur festive en fait. Là j'étais en pleine forme ce matin et après bah, j'ai dit beaucoup de bêtises, hein, comme souvent. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Par contre, pour l'année prochaine, j'ai un objectif quand même, idéalement. J'y crois pas, hein, mais on peut espérer. Je salue les personnes qui me connaissent et qui se disent ouais c'est ça, tu dis ça. Idéalement, baisser ma palle. Ce serait bien parce que bon, pendant un mois, elle baissait parce que j'achetais pas, j'étais contente et j'en ai racheté autant que ce que j'avais de. Quelle logique. Et puis bah là, voilà quoi. Donc c'est mon objectif idéalement, mais bon, enfin moi je fais pas comment on appelle ça, vous savez le truc de la nouvelle année, allez, cette année, allez, mimi. Moi j'en fais pas parce que je sais que je tiendrai 15 jours. Là non, ça sert à rien. Donc bref. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un bon futur réveillon de nouvelle année aussi. Et puis bah, je vais vous dire à l'année prochaine, et puis je vous souhaiterai pas encore l'année parce que ça porte malheur. Donc au revoir.